Salut la Yorkshire Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time, comme tu l'as vu dans le titre. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser la suite de la vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos si je reposte une dans pas longtemps. Et voilà quoi. Peace! Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Oh, j'allais boire de l'eau. En fait, je peux pas boire de l'eau ni manger parce que j'aide mon ami à faire le ramadan, je la soutiens. Et j'allais boire de l'eau. Oh my god. Donc, je fais le ramadan pour aider mon ami à faire le ramadan, donc je la soutiens. Mais bon, bref, on met ça à côté. Donc, je vais vous remettre dans le temps, vous situer dans l'histoire, que vous soyez à côté de moi. Genre, vous êtes là ou là. Comme ça, vous êtes avec moi, je raconte l'histoire. Donc, cette story time s'est passée il y a 1 an ou 2 ans et demi. Nichaine, en vrai, de vrai, il y a 1 an ou 2 ans et demi, franchement, c'était en juillet, voilà. Donc un beau jour, il était une fois un père avec 3 enfants. Oh, on s'en fout. Donc un jour et tout, mon père il me dit ouais les garçons venez au parc. Donc il y a mon père, mes 2 frères plus moi. 3 plus 1 ça fait 5, ça fait 4. Donc on va au parc et tout. Et au parc il y avait un barbecue. Faut savoir que le parc c'est genre à côté de chez moi. Genre franchement à 5 minutes en voiture, 2 minutes 10 à pied, 30 secondes à vélo et tout. Donc on va au barbecue et tout, on mange et tout. Et vous savez, quand les parents veulent vous lancer une pique devant les gens pour faire rigoler la galerie, mais que c'est pas marrant. Donc on mange et tout. Et genre, je sais pas qu'est-ce qu'il a appris à mon père. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris, qu'est-ce qui lui est venu par l'esprit. Ou je sais pas si c'est la viande qui était trop piquante. C'est pas, il me lance une punchline devant les gens. Mais genre, les gens, c'était pas 5 personnes, c'était en mode, on était 25. C'est pas, il dit quoi? Ouais, de toute façon, toi, tu manges toute ta vie, tu manges. Ou je sais pas, il me dit un truc en mode, toute ta vie, tu manges. Donc moi, je mange. Donc j'arrête de manger, je le regarde. T'es une chaîne. Donc t'es censé être mon père, mon paternel, mon père. Et tu me fais ça? Mais on est où là? mais donc c'est pas, je suis vénère et tout. Donc je prends mon hamburger, je pars. Je m'assieds sur un côté et tout, tu connais, je mange. Quand j'ai fini, je me suis dit, je suis pas un bolos. Genre, on n'est pas des bolos, nous, on va pas retourner devant des gens et tout, alors qu'il m'a hacked, il verra à la maison, on va se fight. Non, je rigole. Donc je me dis, je vais aller chez mon ancien meilleur ami, parce que c'est plus mon ami, parce qu'en fait, il me parle plus parce que j'ai changé d'école. Pour vous préciser, comme ça au moins c'est bon, j'ai passé. Cette personne-là ne me parle plus parce que j'ai changé d'école. Beaucoup de... Parce que bref, je vous ferai une story time. Si vous voulez une story time sur ça, mettez-moi 50 pouces bleus, je vous explique pourquoi mon meilleur ami, qui est censé être mon frère, ne me parle plus. Donc je vais sur mon ancien meilleur ami et tout. Franchement, j'ai même pas envie de parler dans la vidéo. J'ai même pas envie. On va l'appeler Lucas parce qu'il a une face à s'appeler Lucas. Il s'appelle pas Lucas, mais si je dis son nom ici, les autorités belges peuvent venir me... Donc je vais chez Lucas. Et vous savez, chez Lucas, tout le monde me connaît. Sa famille me connaît, ses frères me connaissent et tout, ses soeurs et tout. Tout le monde me connaît. Donc j'ai ma place dans cette famille. Il habitait à 30 secondes du parc. Genre du parc, je tourne la tête comme ça, il habitait là. Donc je vais chez Lucas et tout, son père il m'accueille et tout, sa mère aussi, hey, comment tu vas et tout, Kala et tout. Je vais chez lui et tout. Il faut savoir qu'il était 13h. Non, pas 13h, parce qu'il était 15h. Eh ben, il devait passer le temps, sa mère me demande, est-ce que tu as faim mon loulou? Moi, gourmand, oui j'ai faim. Elle fait des tiramisu, elle a fait, comment ça s'appelle? Tartori. Pas vos vieilles tartes du riz là, vos vieilles tartes au riz là du Deleuze ou du Lidl, là, une tarte au riz, la vraie. Donc elle me demande, est-ce que t'as faim mon loulou? Moi si je suis là, oui j'ai faim. Elle ramène du Fanta et tout, je mange à gogo. En oubliant que j'ai une famille qui m'attend là-bas au parc. Hein. Moi je leur ai pas dit que je suis allé chez Lucas. Je suis chez Lucas et tout, pardon. On est là et tout, on mange et tout. Il me demande, tu sais jouer à la PlayStation? Alors que moi chez Arc, je sais pas jouer à la PlayStation. Ouais vas-y, je te tacle la FIFA et tout. Il m'a mis 14-0. Hein. J'ai un snap, j'ai essayé de mettre le snap, il m'a mis 14-0, j'ai pleuré un peu sur le côté en mode... Donc je mange et tout, je fais du bord du vélo, il avait un gros jardin, du vélo, trampoline. On veut dire que, en fait, on dirait que cette famille-là m'avait adopté. Le temps passe. Ma famille ne va pas vivre au parc quand même, ils rentrent quand même chez eux. Mais ils se disent, Loïc, il est parti où? On le cherche, on ne trouve pas où est parti Loïc. Moi, chez mon ami et tout, je vis ma best life et tout. Et c'est pas là, je vois en mode, il est 19h, donc je commence à paniquer. Donc je me dis, ouais, bon, comme c'est là et tout, Lucas, j'allais dire son nom. Lucas, je rentre chez moi et tout, désolé et tout, mais genre, c'est vraiment le moment que je rentre chez moi et tout, je reviendrai peut-être demain et tout. Alors que le demain là, j'étais mort, hein. Le lendemain là, c'était fini pour moi, vu que ma mère me cherchait et tout.
Donc, je dis, ouais, au revoir et tout, je pars et tout. Sa mère me donne aussi une petite bouteille de coca ou quoi. Je bois sur le chemin et tout. Et c'est pas je retourne au parc parce que je me dis peut-être que c'est encore au parc. Je vais au parc et tout. Et il faut savoir que j'avais aussi un autre ami. En fait, lui, je sais pas si c'est toujours mon ami ou pas parce qu'on se suit sur les réseaux, mais on se parle plus trop. On va l'appeler Titi. Donc Titi, c'est pas trop mon ami parce qu'en fait, on a eu des phases entre temps. Il volait mes collations, je lui volais ses bics, j'ai failli tuer sa mère. Passe et tout vers le parc et tout, je vois Titi avec son groupe. Vous voyez, dans chaque quartier, il y a toujours un groupe comme ça, ceux qui fument et tout, en mode eux c'est gangsta shit, marman. Vous allez dire un gros mot. YouTube, excuse-moi. Donc Titi me dit, ouais, t'es où? Enfin, tu étais où? J'ai fait, mais en fait, toi, t'es qui pour me demander où j'étais? J'ai des comptes à rendre là. Putain, me casse pas la tête là. Il me fait, non, en fait, ta mère te cherchait. Et quand il m'a dit, ta mère te cherchait, vous voyez quand il y a un trou dans votre tête qui se dit, putain de merde. J'ai fait, mais quand tu dis ma mère, en fait, tu confonds une tantine ou ta mère te cherchait, elle était folle de rage, elle criait partout ton prénom. J'ai fait, hein, quoi? Elle criait partout ton prénom et tout, elle disait où est Loïc et tout. Et j'ai fait, mais comment ça me chercher? Ben, t'étais pas au parc et tout, tout le monde te cherchait et tout. Elle a voulu appeler la police et tout. J'ai fait, pardon? Là, quoi? Attendez. Pause. J'ai dit, respecte-moi bien le dièse là. Oui, comme c'est là, ta mère te cherchait, t'étais pas au parc et tout. Depuis 13h, faut savoir qu'il était 21h, 20h, je sais plus combien. Depuis 13h, 15h, on te cherchait, ta mère, elle cherchait ton père aussi, tes frères aussi, toute ta famille te cherchait. Mais j'ai fait, mais je suis dans la merde. Ouais et tout. Mais c'était pas mon big post, c'est-à-dire que je peux pas trop parler avec lui. Vous voyez, dans le mode, je regardais en mode, ouais, vas-y, continue. Là. Donc après, il me dit, ouais, comme ça et tout, fais vite de rentrer chez toi. Moi, je cours. Mais c'est pas une course comme en gymnastique. On court comme ça. Je fais des. Je cours, j'arrive chez moi et tout. Je vois, il n'y a pas la voiture de ma mère, je commence à paniquer. Je me dis, si sa voiture n'est pas là, c'est qu'elle me cherche dans tout le quartier. C'est-à-dire qu'elle va même sonner à des portes de chez les gens. Oh, c'est bien. Donc, je sonne chez moi. Je frappe, je sonne, je frappe, je sonne, je sonne, je frappe. Personne n'ouvre. Je dis, comme c'est là, t'es mort. Je suis dans la merde. J'étais pas au parc, alors qu'on est parti au parc ensemble. Je vais dire à ma mère que j'étais chez mon ami. En plus de ça, que j'ai mangé chez lui parce que c'est interdit, parce qu'on peut pas. Je suis mort. J'ai fait, ah, c'est bon, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à faire des prières que même moi, je ne connaissais pas, qui sont sorties comme ça. Bla. C'est passé. Vous savez, ma mère, en juillet, elle baisse tout le temps les fenêtres de sa voiture. Donc, quand elle met de la musique et tout, on entend. J'entends du sapé comme jamais. Et j'ai pas de téléphone. Hein, parce qu'il y en a qui vont me demander, ouais, pourquoi ta mère t'a pas appelé? Parce qu'en fait, ma mère m'a pris mon téléphone parce que j'avais fait des bêtises la veille ou avant-hier ou l'avant-hier. Donc, ma mère me prend tout dans mon téléphone. Genre, c'est une routine. Même mes potes d'aujourd'hui savent que ma mère me prend mon téléphone quand je fais une bêtise. Donc, j'entends la musique et tout. Et je me dis, c'est ma mère. Je connais ma mère. Ma mère au volant, mon père à côté, les deux derrière. La famille, quoi. Ils arrivent devant la porte et tout. Aucun bruit. Quand je vous dis que le silence, le vrai silence, S-I-L-E-N-C-E. Le silence régnait dans la maison. J'arrive et tout. Elle tourne la porte de la serrure ou de la clé? De la clé. Bla bla. Elle ouvre la porte. Un rentre. Deuxième rentre. Troisième rentre. Quatrième rentre. Cinquième rentre. On arrive comme ça au salon. Ils sont tous assis. J'ai fait, y a un souci? Non, je rigole, j'ai même pas dit ça, oui. J'ai tracé dans ma chambre. Et quand quand je sais que ma mère va me frapper, vous savez ce que je fais? Je prends des habits et je mets sur moi. C'est-à-dire que, on va dire que j'avais ça, je remets un ça, je remets un autre vêtement ici, je reprends des vêtements, je remets sur moi, je mets la blinde de vêtements sur moi. Comme ça, c'est une tape. Je fais semblant que j'ai mal, mais j'ai pas mal parce que j'ai la protection divine en dessous de moi. Mes frères, ils montent. Ouais, t'étais où, maman, te cherchait et tout. En plus, et avec. Donc mes frères commencent à me dire, ouais, t'étais où et tout, maman, te cherchait et tout. Comme c'est là, toi, t'es mort et tout. Plus de sortie pendant 2 mois et tout. Moi, je dis, dors et tout, mets des habits sur toi, mets la couverture, dors. C'est passé, mes frères, ils descendent en bas. Je sais pas, j'entends ma mère m'appeler. Loïc! Je fais comme si j'avais pas entendu. Loïc! Et j'ai commencé à paniquer. Il y avait des gouttes qui commençaient à couler comme ça sur ma peau. J'ai paniqué. Je descends en bas et tout. Tout le monde assis. On dirait une réunion. Hein. Ils étaient tous assis comme ça. Mains croisées. Mon père, lui aussi, un peu de cinéma pour faire semblant qu'il était vénère sur moi. Alors que
c'est de sa faute. J'ai pas voulu dire, mais c'était de sa faute. Il est couché, il s'est mis comme ça en mode j'attends les règlements de compte là. Ma mère qui était là aussi, toute droite aussi comme ça, elle me disait toi, en mode, elle me lançait un regard en mode pour me dire comme c'est là, toi c'est mort, c'est fini, je vais te tuer, je vais t'assassiner, c'est mort. Fais tes dernières prières, envoie tes derniers messages à tes amis, t'es mort. Mes frères aussi qui étaient là en mode. Ma mère elle me dit t'étais où? Mais en fait, j'étais au parc, mais t'étais où? T'étais où? Mais t'étais où? J'étais chez mon ami. T'as fait quoi là-bas? Ouais, mais j'ai dit t'as fait quoi là-bas? Elle m'a dit, mais je t'ai pas interdit d'aller chez les gens, toi. Son téléphone il sonne. Ça m'a sauvé. Vous savez pourquoi ça m'a sauvé? Parce qu'on l'a appelé, mon père il regardait la télé, donc il a fait oublier l'histoire. Mes frères aussi qui avaient un peu fait des bêtises. C'est-à-dire que quand ma mère allait finir de m'engueuler, moi, elle allait passer à mes frères, donc nous trois on allait m'engueuler. Je ne sais pas qui l'a appelé, hein. Je ne sais pas qui l'a appelé, qui l'a envoyé un message, je ne sais plus quoi. Mais cette personne-là m'a sauvé. Ma mère parlait au téléphone, elle a oublié. Elle m'a même rendu mon téléphone quelques heures après pour vous dire que elle a oublié l'histoire. Et je sais pas si aujourd'hui elle va s'en rappeler quand elle va voir ma vidéo. Franchement, dédicace à toi, ça bouge pas le sang au nez. Non, je rigole. C'est pas un story time de ouf, hein. J'ai pas vraiment fait une fugue, mais ma mère pour elle c'était une fugue. Tu es l'élu de la famille, comment tu peux faire? Je suis chez moi, chez mon ami, enfin. Bref, donc voilà, ma mère a oublié l'histoire. C'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, mets un pouce bleu. Si tu veux que je te raconte l'histoire avec mon ancien meilleur ami que. Mettez-moi 50 pouces bleus, je veux vraiment vous dire les mots crus. Hein. J'ai des captures d'écran, j'ai des vidéos et tout qui peuvent vous blaguer, vous blaguer. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Abonne-toi, active la cloche, c'est la fin de la vidéo. Peace.